Bonjour les amis, et bien je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble comment faire un tiramisu, le tiramisu traditionnel. C'est une très bonne recette que je vous recommande d'essayer vivement. Allez, on passe tout de suite aux ingrédients pour commencer. Alors, voici les ingrédients nécessaires à notre tiramisu. Alors, on a ici 500 g de mascarpone, 2 fois 250 g. J'ai au total 4 œufs, dont j'ai séparé les jaunes des blancs. J'ai des biscuits à la cuillère, fait maison, dont la recette apparaîtra en fin de vidéo sous forme de capture d'écran. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus si vous voulez faire vous-même. C'est les vrais, les bons biscuits à la cuillère maison. Ça sera les mêmes qu'en commerce. Vous pouvez aussi faire votre tiramisu avec des brisures de biscuits à la cuillère. Moi j'avais fait un fond rond pour faire un gâteau dont je ne me suis pas servi, donc je vais les passer. Ou alors des parures de génoise aussi. La génoise, ou faire une génoise, c'est très bon aussi avec le tiramisu. C'est la génoise au niveau goût, c'est kiff que le biscuit à la cuillère. C'est identique au niveau goût. Et vous n'avez pas le sucre en plus dessus. Voilà, il nous faudra aussi 120 g de sucre et 2,5 à 3 décilitres de café. Moi je prends du soluble et je m'embête pas. Donc voilà, je vais tout de suite dans mon café mettre une cuillère à café de sucre pour le sucrer. De mes 120 g. Alors, première étape, les jaunes d'œufs, donc 4 jaunes d'œufs, avec la moitié du sucre. Pas plus, et on garde surtout l'autre moitié pour plus tard. Et on bat jusqu'à avoir un mélange bien crémeux et onctueux. On va voir ça. Voilà, on est bon. Bien battre quand même. 3-4 minutes que le mélange soit bien blanchi. Et on va aussitôt incorporer le mascarpone. Mascarpone. Et on va mélanger à petite vitesse. Comme ça, tranquille. Voilà. Du moment que c'est mélangé, ça suffit. Pas plus. Alors, étape suivante, on prend les blancs d'œufs et le sucre qui reste, la moitié du sucre donc, qu'on mettra vraiment à la fin. Je vous dirai quand pour serrer les blancs, mais pas au départ. Et on monte les blancs, normalement. Voilà, quand les blancs se tiennent comme ça, qui ne glissent pas tout seuls, c'est bon. Vous allez mettre le sucre en 2 ou 3 fois, en mélangeant. Le fait de mettre le sucre en dernier et de remélanger après, de rebattre avec le sucre à la fin, ça serre les blancs et ça leur donne un aspect une consistance un peu plus ferme et ça les empêche aussi de retomber. Ils vont garder cette consistance même dans l'appareil, ce qui va changer quand même, là, ce qui va faire une différence. Donc il faut faire comme ça. On va maintenant venir mélanger délicatement. Comme ça. Ici, je mets volontairement dans un coin, dans 2-3 coins, mon appareil jaune d'œuf, fromage. J'y vais doucement. Et je vais mélanger, mais alors tout doux, délicatement, du bas en remontant vers le haut, comme ça. Voilà, on a le temps, on prend le temps, on le caresse le mélange. Cette légèreté si caractéristique du tiramisu.
on lisse le dessus et on repart. Ce qui fait gagner du temps. Petit coup de corne, voilà, on voit que c'est bien amalgamé, c'est ce qu'il faut. Donc je vais commencer avec du biscuit cuillère. Je vais le tremper carrément dedans, on va pas s'embêter. Un coup d'un côté, un coup de l'autre, tac, on le prend, on le trempe dedans. S'il reste un petit bout, celui qui a la main, c'est pas grave parce qu'il va absorber jusqu'au bout ce qu'on lui a mis dans la tête là. Ensuite, on commence son appareil, on prend et on va napper cette première couche de biscuit. J'ai oublié le cacao amer, on va lui mettre, c'est obligé, un peu de cacao amer dans le tiramisu. Alors cacao amer non sucré, hein. Sinon c'est déjà assez sucré. Si vous mettez du cacao sucré, ça va être très écœurant. Enfin pour moi c'est écœurant. Voilà. Ah, petit oubli, parce que j'en mets pas, donc j'ai oublié. Dans le café, la tradition, c'est de mettre un peu de liqueur d'amaretto. D'amaretto, pardon. Chose que j'ai pas. À défaut, vous pouvez mettre du rhum. Dans ce cas-là, amaretto ou rhum, vous prenez un bouchon, vous mettez un bouchon dans le café si vous aimez légèrement alcoolisé, 2 si vous aimez plus alcoolisé. Alors, amaretto ou rhum. Ensuite, on finit par recouvrir avec notre crème de mascarpone, ou notre mousse au mascarpone plutôt. Pour terminer, juste un petit peu, pas beaucoup parce qu'on va laisser au frigo prendre un petit peu et on reviendra finir avec le chocolat après refroidissement de la mousse. Ça va absorber la première petite couche que je mets là et après l'autre tiendra parfaitement dessus. Voilà, donc on attend une petite heure et on terminera le dessus avec ce qu'il faut. Voilà. Après une bonne heure au frais, la crème mascarpone en prise, donc on n'a plus de soucis. Le chocolat qu'on va mettre dessus ne va plus être absorbé maintenant et faire une croûte comme ça, il va rester à son état initial. Donc on termine. C'est terminé. Alors, quoi vous dire d'autre? Alors cette recette, c'est la recette passe-partout. Vous pouvez la faire en verrine, en verre, en bol, dans un cercle à manquer, parce que vous allez voir que c'est assez ferme pour se tenir comme ça, sans gélatine. Donc c'est vraiment la recette passe-partout, et c'est la meilleure que j'ai vue.